Alors, on se retrouve pour cette deuxième partie du call Ernest et Léonie. J'ai crocheté les deux petites papates de Léonie. On va donc maintenant passer à l'assemblage. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez bien réussi à crocheter vos deux petites pattes. Pour le coup, il n'y avait vraiment rien de compliqué, c'était tout simple. Donc je vous rappelle, dans la première vidéo, on a crocheté cette petite patte. Voilà. Donc on a terminé par une maille coulée. Là, j'ai donc fini de crocheter ma deuxième patte. Voilà. Et vous voyez que j'ai toujours ma petite maille en cours. Je vais essayer de vous faire un focus. Voilà, je ne l'ai pas arrêté. On est sur la deuxième maille. Alors j'ai zoomé volontairement un peu plus au niveau de la vidéo pour l'assemblage, pour que ce soit plus visible pour vous. Donc on ne perd pas de temps, on y va. N'hésitez pas, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, si vous avez des questions, vous me laissez des commentaires, vous m'envoyez un message privé, vous me dites, voilà, j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Pour le coup, il n'y avait rien de compliqué. Si vous les avez rembourrés, c'est top. Si vous ne les avez pas rembourrés, on va le faire après, de toute façon. Il n'y a pas d'urgence. Donc là, on a donc notre première patte à disposition et la deuxième sur notre crochet. Ça commence bien. La boulette est de retour. Bon, donc vous faites pas comme moi, vous gardez votre patoune sur votre crochet. Deuxième papate, on l'assemble à la première. Alors, on va faire 4 mailles en l'air à partir de la deuxième jambe et venir crocheter 9 mailles serrées sur notre première patte. On va donc faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc vous vous retrouvez avec une petite chaînette et nous allons venir crocheter 9 mailles serrées ici. Alors moi j'ai pour habitude de les compter, c'est-à-dire que je regarde à peu près où il faut que je démarre, puisqu'avec la maille coulée on a un léger décalage. C'est un peu ce que j'avais expliqué sur le tuto du cœur. C'est pas énorme, mais j'aime bien recompter. Donc là je vais regarder à peu près. Si je pars de celle-ci, ça va me faire 2, 4, 6, 8, 9 et ça veut dire que je m'arrête avant la maille coulée, c'est pas mal. Donc je vais débuter dans celle-ci, la toute première qui se trouve là. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, ma dernière maille sur la jambe sera celle-ci. Donc c'est normal que j'ai celle-ci qui va rester un petit peu en plan puisque c'est la maille coulée de fin. Donc si ça vous fait un léger petit trou, comme pour le cœur, c'est pas méchant puisque de toute façon, avec le fil qu'on a laissé, on viendra le rentrer à l'intérieur et le fermer. Voilà. Donc on va donc partir en crochetant sur celle-ci. Bien pratique au final, petite aiguille rose. Donc on pique dans notre maille, on prend notre fil. Alors là on fait attention de ne pas prendre le fil de la première patte, on prend bien le fil qui est relié à notre pelote et on va donc faire une maille serrée. Alors moi j'ai pour habitude de mettre un marqueur ici, juste pour savoir que c'était la première maille serrée que j'avais crochetée sur la jambe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis désolée, je compte en même temps que vous. Ça ne va pas me tromper. 8. Et la 9e. Voilà. Donc on a... Je vais vous refaire un petit focus. Voilà. Donc là, ici, vous avez le V de votre dernière maille. Et vous avez ici le petit trou qui correspond à votre maille coulée. Donc ça, c'est pas grave. On s'en fiche. Voilà. Vous allez faire comme pour le cœur. Quand on l'a crocheté mercredi, vous allez le mettre de côté.
voilà, et pas vous en occuper. Donc là, on se retrouve avec notre petite chaînette de mailles en l'air, en plein milieu. Et c'est là où il va falloir venir crocheter, en fait, les 4 mailles serrées sur cette petite chaînette. Donc, vous allez bien regarder et bien compter. Alors là, j'aurais beau zoomer, ça va pas être forcément évident sur du clair. Mais j'en compte 1, 2, 3, 4. D'accord ? Donc, je regarde bien. Je regarde en fait d'avoir mes 4 petits brins. 1, 2, 3, 4. Et je sais à peu près où il faut que je la démarre. Donc là, moi, ça va être ici. Et vous allez vraiment venir crocheter que sur le brin arrière, sans essayer de vriller. Vous voyez ? Il est là, ce petit brin. On le voit, il est là. D'accord ? Parce qu'il faut laisser l'autre en place pour pouvoir crocheter de l'autre côté tout à l'heure. Donc 1, 2, 3, et en plus j'en ai sauté une. Donc vous voyez, j'ai fait l'exemple même de la bêtise. Donc je vais démonter. J'ai pas pris la bonne. Alors pourquoi j'ai pas pris la bonne ? 1, 2, 3, 4. Bah si, c'était bon. Ah oui, parce que j'ai sauté celle du milieu. Donc, alors attendez, je refais. 1, vous voyez comme quoi. 2, j'avais loupé celle-ci. 3 et 4. Voilà, j'en avais sauté une. Donc on a nos 4 petites mailles, vous les voyez. Voilà, et vous voyez qu'au final, notre maille coulée qu'on a laissée, ça fait même pas un trou, quoi. Ça fait un tout petit truc de rien du tout qui se verra même pas quand on va fermer. La même chose, on va compter nos 9 mailles serrées pour venir faire à nouveau 9 mailles serrées sur la deuxième patte. Donc même chose, je compte. Si je pars à partir de celle-ci, je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça m'amène à l'autre bout là. Ça peut être pas mal. Ouais, on va partir sur celle-là. Donc, on va piquer là. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, on doit pouvoir faire nos 4 mailles serrées normalement sur la chaîne. Alors, c'est là où vous allez voir que je me suis trompée. Je vais vous expliquer. Là, au final, il me reste 1, 2, 3, 4, mes 4 petits brins, et j'ai une maille en trop. Donc, c'est toujours le problème quand on assemble, en fait, des petites pattes entre elles. Des fois, vous pouvez avoir un décalage. Alors, soit vous faites une diminution, et du coup, vous n'avez plus de décalage, soit vous redémontez gentiment, et vous allez piquer dans la maille suivante. Donc, c'est ce qui peut arriver quand on assemble des pattes. On a souvent un petit décalage. C'est vraiment pas méchant, ça dépend de la maille dans laquelle on pique. Donc là, finalement, j'aurais pas dû prendre celle-ci, j'aurais dû prendre la suivante. Pourtant, j'ai 9 mailles. Hein. Me demandez pas pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Donc là, je repars, j'ai démonté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous allez voir que pour le coup, je vais tomber pile poil. 7, 8, 9. Je vous montre aussi quand ça va pas. Hein, voilà, vous voyez. C'est pas très grave. Et là, effectivement, il me reste quoi ? Mes 4, 1, 2, 3, 4. Mes 4 petits brins où je vais venir crocheter mes 4 petites mailles serrées pour finir ce rang d'assemblage.
Donc c'est vraiment... Je ne saurais pas vous l'expliquer. J'ai toujours cherché, alors si quelqu'un a l'explication, je suis preneuse, mais à chaque fois qu'on assemble des pâtes, on a toujours... Alors bon, sur la première jambe, on se dit ok, on a la maille coulée. Mais allez savoir pourquoi, j'ai toujours ce souci avec la deuxième jambe, où on a toujours une petite maille d'écart. Donc là, je pensais, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais de bien compter. Si j'avais bien recompté tout à l'heure, j'aurais vu que j'avais une maille de décalage et du coup, j'aurais dû me redécaler d'une maille. Ça va pas vous faire de trou, hein. Regardez, j'ai pas de trou, hein. J'ai pas de trou du tout, j'ai rien. C'est juste que ça fait un petit décalage. Donc soit vous rattrapez en faisant une maille, enfin une diminution, et du coup, bah, vous avez plus d'écart, hein. Vous retombez pile poil dans vos mailles et sur vos clous. Soit vous faites comme moi, vous démontez, vous repartez jusqu'à la petite, les 4 petites mailles de la chaînette, vous arrêtez sur la petite jambe et puis vous reprenez tranquillement une maille après. C'est vraiment pas méchant en fait, hein. Voilà, il n'y a rien de compliqué, mais il y a toujours ce petit décalage qui peut arriver. Donc là ensuite on va venir piquer sur le brin, vous voyez, avant. Alors où est mon aiguille fluo? Le brin avant de la maille de la chaînette qu'on avait fait au départ. Si ça veut pas, voilà. Là vous en avez une, là vous aurez la deuxième, ici la troisième et la quatrième. Je vous l'accorde, c'est pas la partie la plus simple quand on débute, mais ça vous permet d'avoir, vous voyez vraiment, je prends pas toute la maille, hein, je prends que le bord. Je prends que le brin avant. Ça vous permet de ne pas avoir de trou à fermer entre les jambes et c'est quand même plus sympa, plus joli et le fini est plus chouette. Et puis dans la plupart des tutos que vous allez voir de toute façon chez les créatrices maintenant, la plupart fonctionnent de cette façon-là. C'est vraiment parfait pour finir en fait l'assemblage des petites pattes de votre amigurumi. Donc là, si j'enlève mon marqueur, j'ai donc fait mes 4 mailles serrées sur les 4 petits brins. J'enlève mon marqueur. Voilà. Nous avons les 2 petites pattes de Léonie qui sont assemblées. Quand je vous disais que c'était pas compliqué, c'était vraiment pas compliqué. Et vous, en plus, vous avez eu l'erreur en direct. Vous remarquerez que je n'ai honte de rien. Même quand je me trompe, ben j'assume, je démonte. Non, mais comme ça vous montre, c'est très bien. Au final, c'est parfait et c'est une erreur qui m'arrive tout le temps. Voilà, donc il n'y a pas de... Ne dites pas, oh là là, j'ai rien compris, ça y est, je me trompe. Non, non, je la fais tout le temps. Et combien de fois je démonte parce que je me dis, ah ça y est, t'as une maille de décalage. Alors quand ça m'agace, je fais une diminution. Quand j'ai pas envie de faire une diminution parce que j'ai peur que ça se voit un tout petit peu, bah je démonte, puis je décale. Voilà, c'est pas grave. Donc là, nous avons donc assemblé les 2 petites pattes de notre Léonie. Donc vous devez avoir ça sur votre crochet. Et au milieu, vous avez donc un assemblage complètement fermé. Le petit fil de la petite patoune là, s'il vous embête, vous pouvez le glisser par en dessous. Donc je vais le faire parce que ça va être pénible. Sinon, donc je vous montre. Vous prenez simplement une petite aiguille et vous venez le passer. Voilà. N'importe où, hein, c'est pas grave. Vous venez le ressortir. Voilà, par en dessous. D'accord? Comme ça. Voilà. Il est là. Il vous embête plus pour pouvoir crocheter. Ok? Et on le fermera plus tard. Il n'y a pas grand chose, de toute façon, il faudra juste le rentrer à l'intérieur. Donc là, on a nos petites patounes. On va donc continuer. Alors moi, mon compteur, je l'ai laissé volontairement sur le rang 6. Puisque dans le tuto, en fait, je continue avec le rang numéro 7. Je ne recommence pas de rang à 0 pour le corps. On va continuer directement. Donc pour le rang numéro 7, donc si vous avez pris note pour le tutoriel, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, 13 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées.
Donc je ne sais pas si on va crocheter tout le corps en totalité ensemble, parce que ça va faire quand même beaucoup. À voir en fonction de la durée de la vidéo, comment ça se passe. Voilà, je vous mettrai le tuto. Je pense qu'une fois que vous aurez compris le fonctionnement, vous allez pouvoir crocheter la partie du corps toute seule, sans aucun souci. Donc là, on en est donc ici. Vous voyez, j'ai donc la petite maille que je viens de terminer. Et il va falloir que je vienne piquer dans celle-ci. C'était ma maille de base, d'accord? Là, enfin en prenant les deux brins. Avec la vidéo, voilà. D'accord? Je vais venir piquer là. Donc, on va donc marquer notre 7e rang. Hop. Si je le tourne, c'est pas top. Donc, on pique. On fait 4 mailles serrées. Donc, on en fait déjà une. Et on vient placer notre petit marqueur dessus. Voilà. 1, 2, 3. Je suis désolée si ça se floute hein, en même temps que je crochette. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir les yeux sur les deux. Donc là, j'ai donc fait mes 4 petites mailles serrées. On va faire une augmentation. L'augmentation de mailles serrées dans la même maille. Vous voyez, j'ai mes 2 petits brins, mes 2 petits épis. Là, on les voit bien. Premier, le deuxième. Ensuite, on va compter 13 mailles serrées. 1, 2, 3. Alors au début, c'est un peu petit. 4, 5, 6. Regardez bien où vous piquez. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu petit pour les petites patounes au début. C'est pas forcément évident parce que c'est petit, puis il n'y a pas encore la forme. Donc c'est pas toujours simple. Mais bon, voilà, il faut prendre son temps. Moi là, je le fais un petit peu plus vite, même si je compte en même temps que vous. Mais voilà, prenez bien votre temps. Ensuite, on a donc une augmentation. Donc, dans la maille suivante, on va venir faire 2 mailles serrées pour réaliser l'augmentation. Et si on est bon au niveau du comptage, il doit nous rester 7 mailles. Instant de vérité. 2, 4, 6, 7. Nickel. Donc on fait nos 7 mailles serrées. Ce qui nous donne un total de 28 mailles. Je vous le dis, du coup. Je vous avais pas donné le total une fois qu'on avait assemblé les pattes. Forcément, ça faisait, que je vous dise pas de bêtises, je reprends mes petites notes, 26 mailles. Quand vous avez assemblé avec les 4 petites mailles en l'air au départ et les 4 mailles serrées, tout ça de l'autre côté, vous deviez obtenir 26, un total de 26 mailles. Et du coup là, comme vous avez 2 augmentations sur votre rang, ça vous donne un total de 28. Donc là, vous voyez, on commence à avoir voilà, ce petit bout de corps qui se dessine tranquillement. Donc là, on a fini le rang 7 et on va passer au rang numéro 8. Le rang numéro 8, on fait donc 6 mailles serrées. Alors moi, je fais la première maille, je mets mon marqueur, je clique, rang 8. Le rang 8, ce sera 6 mailles serrées, une augmentation, 13 mailles serrées, une augmentation,
7 mailles serrées pour un total de 30. Donc là, on est parti. On va donc continuer à crocheter donc, nos 6 mailles serrées. Donc moi, j'en ai déjà fait une. Donc 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Ensuite, on en fait 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'essaye de ne pas compter trop fort. 10, 11, 12, 13. Une augmentation à nouveau dans la maille suivante. J'ai ma pelote qui vient à moi. Elle me dit oh, j'ai plus de fil. Donne-moi du fil. Donc une augmentation. 7 mailles serrées. Même chose. 2, 4, 6. Non, j'ai dit une bêtise. Pourquoi j'ai dit 7? Ouh, j'ai dû me tromper quelque part. 2, 4, 6. Ah oui, j'en ai plus que 6 moi. Ça va pas bien. C'est que je me suis trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. J'ai dû en faire une de trop. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bah si. 13, une augmentation. Pourquoi j'en ai que 6? Bizarre mon histoire là. C'est moi qui sais plus compter. Elle est là, ma 7e. Oh là 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 là. Oh, je vous jure. 3. Bon, on va donc revérifier qu'on ait le bon nombre de mailles. Sinon, au pire, je ferai. Mais en plus, c'est pas très grave. Je vais juste recompter. Je dois en avoir 30. Alors, donc là, je recompte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 9. Oui, j'en ai effectivement une en moins. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû me tromper quelque part. Oui. Donc, j'ai une erreur quelque part. C'est pas très grave. Je refais une maille en plus. Vous voyez, c'est pas méchant. Ça se verra pas. Et voilà, j'ai une petite augmentation. J'ai dû me tromper quelque part dans mon comptage. Bon, c'est pas très grave. Donc là, c'est bon, j'ai mes 30 mailles. C'est le principal. Vous voyez, au final, on peut toujours faire une erreur. C'est pas dramatique. En soi, vous la rattrapez. Le principal, c'est d'avoir vos 30 mailles à la fin. Si vous les avez pas, c'est pas grave. Vous faites une maille en plus, vous voyez, et puis ça se verra pas. C'est pas dramatique. Donc là, on va donc passer au rang 9. Et sur le rang 9 jusqu'au rang 14, on va faire 30 mailles serrées. Et ensuite, on attaquera les diminutions, tout simplement. Donc là, je vais vous mettre en pause. Apparemment, je peux mettre ma vidéo en pause. Et je vais directement crocheter mon rang 9 jusqu'à mon rang 14. Donc vérifiez bien que vous avez vos 30 mailles serrées, que vous n'avez pas fait de bêtises comme moi. Si vous avez fait une bêtise, c'est pas grave. Vous rajoutez une maille. Voilà. Les joies du col, hein. Je vous avoue que je vais pas tout refilmer, hein, les filles. Donc, s'il y a des bêtises, bah vous avez les bêtises en même temps que moi. Hein. Donc, on repart sur une base de 30 mailles serrées, du rang 9 jusqu'au rang 14. Donc, je vous mets en pause. Je crochette mes rangs jusqu'au 14e rang. Et je vous montre le résultat.
pensez à bien rembourrer vos petites pattes. Vous pouvez déjà commencer à mettre un petit peu de bourre dans les pattes. Pas forcément en montant sur le corps, parce que pour l'instant vous avez encore le temps. Si vous voulez rembourrer les pattes, vous pouvez commencer à mettre un petit peu de ouate à l'intérieur. Alors, on se retrouve. On a fini notre rang 14. C'est bien pratique cette petite pause sur vidéo, là, ce petit outil gadget là que je n'avais pas vu d'ailleurs, mais vous voyez, comme quoi. Donc moi, j'ai fait donc mon rang 9 jusqu'au rang 14, donc j'obtiens ça. J'ai rembourré les petites pattes de ma Léonie, je les ai même bien rembourrées. Voilà, ça c'est le petit fil, on va s'en occuper, on va le fermer maintenant, comme ça ce sera fait avant d'attaquer les diminutions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va prendre une aiguille, voilà. Alors, tirez sur la boucle de votre crochet, voilà, de façon à pas perdre votre maille. Vous voyez, vous laissez une grande maille comme ça on va pouvoir coudre. Donc là, quand vous allez ressortir, je vais essayer d'y arriver, vous avez donc votre fil qui est ici et vous avez une espèce de petit micro-trou là. Donc en fait, vous allez prendre votre fil tout simplement, le repasser sur l'intérieur, voilà, et ça resserre. Et vous n'avez plus de trou. Quand je vous avais dit que c'était tout bête, c'est que c'était tout bête, hein. Donc vous voyez, on l'avait ressorti tout à l'heure par l'extérieur. Et là, il a suffi de le re-rentrer. Alors, moi, j'ai encore un mini trou ici disgracieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer là, juste ici. Même chose. Et je vais venir repiquer dans la maille à côté. Voilà. Voilà. Trou, il n'y a plus. Quand je vous avais dit que c'était tout bête, c'est que c'était tout bête. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est venir le fermer. Soit vous faites un petit nœud. Moi, ce que je fais, c'est que je le sécurise en le passant, par exemple, comme ça. Voilà. Je le sécurise, je tire. Allez, je le repasse encore dans 2 autres mailles. Voilà. Petit nœud si vous voulez. Moi, j'en fais même pas, vous voyez. Hop. Et c'est tout bon. Voilà, c'est fait. Et là, on a notre maille en attente de tout à l'heure qu'on va reprendre. Vous mettez votre crochet dessus. Vous retirez sur votre fil de pelote. Et voilà. C'est fait. Donc, on a les petites pattes de Léonie. J'ai changé de marqueur de maille parce que cette vidéo est vraiment la vidéo de la boulette. Je l'ai cassé. Voilà. En plus, je l'aimais bien. Ce petit marqueur, il avait une jolie couleur. Je l'ai cassé. Voilà. Donc, j'ai changé de couleur. Donc là, on va attaquer les diminutions. Je vais uniquement vous montrer le premier rang des diminutions, c'est-à-dire le rang 15. Et après, vous allez les faire toutes seules de votre côté. Parce qu'en fait, on alterne à chaque fois un rang de diminution, un rang de mailles serrées, un rang de diminution, un rang de mailles serrées. Et ainsi de suite, c'est progressif jusqu'à la fin du rang 25. Parce que les diminutions, il faut être concentré. Il faut compter, etc. Et si on fait les diminutions en même temps, on va se perdre. Donc là, pour l'instant, vous avez compris le concept des augmentations. Vous avez monté votre corps en mailles serrées. On attaque les diminutions. Donc on débute le rang 15. Le rang 15, c'est 8 mailles serrées et une diminution. Donc, une maille serrée, je mets mon marqueur, je me note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 mailles serrées. Ma diminution, je vais la faire en prenant le brin avant de la maille suivante, le brin avant de l'autre maille. Je fais un jeté, j'écoule dans les 2 brins. Okay. Je refais un jeté,
j'écoule sous les 2 boucles. Même chose, cette technique de diminution invisible, vous l'avez dans mes réels, on l'avait vu. Donc, tout bête, vous avez votre diminution. On continue, on fait à nouveau 8 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une diminution. Et c'est reparti. Donc là, normalement, si vous comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il vous restera les 2 mailles de diminution. Quand on ne se trompe pas, c'est mieux. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer comment on peut terminer le corps, voilà, de façon simple et harmonieuse, avec des rangs de diminution et des rangs de mailles serrées. Donc là, j'ai fait ma dernière diminution. Si je compte, je dois être à 27 mailles. Donc, je vais les compter tranquillement. C'est bon. Donc là, j'ai mes 27 mailles serrées. Ok ? J'obtiens ça. Donc là, le corps va commencer à... Vous avez des petites hanches qui vont se dessiner. Et vous avez le corps qui va commencer à diminuer. Je vous montre sur Ernest. Voilà, les petites patounes, les petites hanches. Hein. Donc, n'hésitez pas à bien le rembourrer au fur et à mesure. Et en fait, vous allez arriver à la fin, hein, ici. Voilà. Quick. Quick. Le petit poulet, les rangs de mailles serrées se trouvent ici. D'accord ? Donc là, le but, c'est qu'on construise tout ça. Donc, c'est là où vous allez faire vos petits devoirs. Je vous laisse en autonomie. Vous allez donc effectuer tout le reste du corps, tranquillement. Et la prochaine vidéo reprendra avec le corps terminé. D'accord ? Enfin, on aura terminé le corps, le corps, quoi, pas la tête. Voilà. On sera au cou pour débuter la tête. Donc, je vous laisse attaquer le rang 16 en suivant bien le tuto. Donc, le rang 16 contient 27 mailles serrées. Là, il n'y a pas de problème. Le rang 17, on fera 7 mailles serrées, une diminution 3 fois de façon à obtenir 24 mailles. Le rang 18, 24 mailles serrées. Et ainsi de suite, jusqu'au rang 24 et 25, où là, nous ferons simplement des mailles serrées pour obtenir 12 mailles. Donc, au niveau du cou, vous aurez 12 mailles serrées avant de débuter les augmentations pour la tête d'Ernest. Jusque-là, c'est vraiment pas compliqué. Si vous n'arrivez pas avec les diminutions, vous n'hésitez pas, vous me le redites. Comme ça, je vous refais une petite story, on revoit le point ensemble. Enfin, voilà, on se refait. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Là, il n'y a juste pas d'intérêt à ce qu'on le fasse ensemble, en totalité, parce qu'honnêtement, on va plus s'embrouiller la tête avec les diminutions, à s'entendre compter les unes les autres, et surtout vous allez m'entendre compter et ça va vous perturber. Donc il vaut mieux qu'on le fasse chacune de notre côté. Donc là, vous allez continuer votre rang 16, vous prenez bien vos petites notes, vous prenez votre petit tuto, et vous filez jusqu'au rang 25. Voilà, et on se retrouvera après le rang 25 pour monter la tête de Léonie. Je vous fais des bisous, je vous remercie. Merci de m'avoir suivi pour cette deuxième vidéo intitulée « La vidéo de la boulette ». Voilà. Je continue le corps et on se retrouve pour la troisième partie où là vous aurez le corps finalisé avec le cou et on pourra débuter la tête. Je vous dis à très bientôt, bon crochet et à très vite pour la troisième partie.